Vince. Vince sur Énergie. À partir de maintenant, la radio va dépasser les limites de ce que vous avez pu entendre. On va parler du Darknet. Et pour en parler, elle a balancé un thread sur son Twitter. Elle s'appelle Joy, elle est avec nous parce qu'on doit sensibiliser beaucoup de gens qui se retrouvent parfois là-dedans. Le fait d'en parler, j'ai une mère qui m'a envoyé un message en disant « Ça m'intéresse énormément, j'ai entendu pas plus tard qu'il y a 2 jours mon fils parler du dark web avec son pote à table, ils ont 13 ans. J'ai tapé dark web sur Google, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, c'était pas très clair. Joy, tu as fait des recherches, est-ce que tu peux nous parler justement donc de ces 3 étapes? Il y a 3 surfaces, je crois qu'il y a la surface web, le deep web et le dark web. On va commencer par la surface web, c'est quoi Le web que vous utilisez tous les jours, ça représente entre 4 et 6% de la surface totale du web en fait. Et ça s'appelle du coup le clear web. Et du coup, vous avez entre 94 et 87% qui reste, qui s'appelle du coup le deep web, donc le web profond, le web invisible. C'est le fameux, le deep web, c'est le fameux truc qui fait 550 fois plus grand que l'internet qu'on connaît, c'est ça? Exactement. 550, c'est ouf. C'est un truc de ouf. Je suis choqué quand même. Hein. Et après le troisième, lui il est méchant lui. À l'intérieur du deep web, vous avez quelque chose, une petite partie qui s'appelle le dark web. Du coup, c'est disons la partie où toutes les choses illégales opèrent en fait, si vous voulez. Quand tu dis illégal, c'est quoi? Trafic de drogue, quoi d'autre encore? Trafic de drogue, d'armes, vous avez de la pédophilie, le cannibalisme. Wow. Il y a des choses qui sont des légendes. Du coup, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est pas vrai. Mais c'est pas des légendes pour rien en fait. D'accord. Alors justement, première question, on nous demande là sur le WhatsApp, comment est-ce qu'on y accède? Alors bon, on va pas vous dire forcément comment on y accède. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait un espèce de truc comme Wikipédia ou un wiki. En fait, il y a une histoire de moteur de recherche, c'est ça, Joy, qu'il faut installer. Voilà, en gros, il faut du coup télécharger un programme. Ne dis pas le nom. Du coup, je vais pas dire le nom. Honnêtement, les gars, on peut dire le nom, c'est pas ça le truc. Bah oui, parce que c'est pas parce que t'as le nom que tu peux y accéder. On peut le dire le nom, mais je vous dis, vous aurez à peine installé le programme, vous aurez fait 2-3 trucs, votre PC sera niqué parce que c'est full de virus et pire que ça, si jamais tu télécharges enfin, je veux dire, on est surveillé par l'État. Hein. Explique-nous un petit peu tout le modus, Joy. En gros, du coup, vous devez installer, comme j'ai dit, un programme qui est parallèle à tout ce qui est Google, Firefox et tout ça. Ouais. Et vous pouvez pas, en gros, accéder au dark web sans ce programme. Et du coup, en parallèle à ça, vous devez installer du coup des VPN, des antivirus pour pas que du coup on retrouve vos informations bancaires, tout ce qui est votre adresse. Un VPN, gros, c'est un programme qui change ton adresse IP, c'est ça? Voilà, On exactement. ne reconnaît pas où tu es sur la planète. On fait genre tu viens de Chine en fait. D'accord, tu dis je suis en Russie, je suis en Chine, je suis aux États-Unis. Ouais, donc Joy, ça t'arrives dans le... Ça y est, on est dans le darknet. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un Wikipédia, mais genre un hidden wiki, le wiki caché. En gros, ce Wikipédia du dark web, vous avez des URL et quand vous cliquez dessus, ça peut marcher ou pas. Et du coup, vous pouvez accéder à des sites, illégaux. Il y a aussi des informations classées secrètes là-dedans, ou je sais pas très bien. D'après ce qu'on dit, il y aurait des informations gouvernementales. Oui. Je ne sais pas exactement quel genre d'informations, mais des papiers, enfin je sais pas, des comptes rendus, des trucs que tu peux pas trouver sur le net. C'est assez dingue. Sur le dark web, tu peux avoir des faux papiers d'identité. C'est bien ça, Joy? Oui. Donc en gros, tu rentres en contact, etc. Tu peux payer pour avoir donc des faux papiers, donc fausse carte d'identité, faux permis de conduire, faux passeport aussi. Donc des gens qui fabriquent des faux de plein de trucs en fait. Exactement, même des diplômes si vous voulez. Des diplômes. Tu peux te procurer toutes sortes de drogues. On te vend des cartes de crédit, mais qui ont été volées. En fait, non, des cartes de crédit qui appartiennent à des gens sur Terre. On te donne le numéro et le code d'expiration et le petit cryptocode derrière. Ouais. Donc en fait, des gens qui les ont peuvent les vendre. Alors du coup, c'est là que parfois t'as 10 € qui partent de ta carte, tu sais pas pourquoi. Et encore parce que t'es gentil. Hein. Oui, je te donne un exemple, mais parce que c'est parti de quelque part. Et tout ça, c'est un coût. Alors comment est-ce qu'on paye sur le dark web? C'est bien ça. En fait, vous avez une monnaie virtuelle qui s'appelle le Bitcoin. Ouais. Et du coup, vous l'achetez et vous pouvez l'utiliser du coup dans le dark web. Comme ça, vous ne serez pas tracé. Ah, c'est pour ça que t'avais dit Bitcoin, Vince.
Non, c'était pour investir, mais de toute façon, mon investissement sont envolés. Donc j'ai investi dans autre chose maintenant. Ouais, c'est ça. J'ai un passeport japonais maintenant. Tout ça, c'est vraiment encore gentil ce dont on parle. Je dis pas la drogue et tout, c'est illégal, mais c'est vraiment gentil. Parce que, je vous dis, il y a les pires saloperies du monde entier qu'on peut retrouver là-dedans. Donc, les drogues, on en a parlé. Tu peux acheter du Valium, tu peux acheter de la weed, tu peux acheter. C'est dans le deep ou dans le dark ? C'est dans le dark. Dans le dark. Le deep est pas forcément négatif. Le deep, c'est les connexions entre, genre l'internet des médecins. J'avais donné cet exemple, l'internet des pompiers, l'internet de, je sais pas, il y a un internet pour des services de secours, je sais pas. Et donc Joy, là, on va aller un peu plus en profondeur encore. Il y a le Silk Road. Le Silk Road, c'est quoi ? C'est cette histoire des drogues aussi, c'est ça ? Oui, en fait, le Silk Road, du coup, c'est comme un espèce d'Amazon. Et du coup, vous pouvez vous procurer tout ce que vous voulez, du coup, des drogues, des œuvres d'art. Sauf que le site a fermé. Mais bon, quand on fait un article, il y en a sûrement d'autres qui ouvrent. Mais c'est ouf parce que maintenant, je me pose la question. Quand t'as payé en bitcoin, t'as acheté, je sais pas, t'as acheté une drogue ou une œuvre d'art. Ouais. Voilà, sur le marché noir. Qu'est-ce qui se passe ? On te l'envoie par la poste ? Genre, FedEx te le dit ? Je comprends pas trop. En fait, c'est une bonne question, parce que moi-même, je ne pourrais pas vous répondre. Je n'ai pas exactement cherché comment, du coup, tout le processus se fait. Alors là, ça va commencer à devenir extrêmement glauque, de plus en plus, puisque on peut également trouver, et ça a l'air d'être avéré, du cuir humain. Ah ouais, non mais là, je vous dis, dans le dark web, là, ça va aller loin. Arrête. Joy, t'as plus d'infos là-dessus ? Du cuir humain, du cuir chevelu ou je sais pas. La peau, quoi. De ce que j'ai entendu, d'après les légendes, oui, vous pouvez trouver genre des vêtements, des sacs, des chaussures, ce que vous voulez en cuir humain. Il y a Alex qui pose une question, mais pourquoi l'État ne ferme pas ces sites ? Parce qu'ils n'ont pas accès, en fait. Ils n'ont pas accès. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Le FBI a réussi à fermer Silk Road en 2013, je crois. Mais pour tout fermer, franchement, ça prendrait du temps. Est-ce que quelqu'un peut-être nous écoute et a déjà commandé quelque chose ou je sais pas ? Ouais, si quelqu'un a déjà été dessus et a déjà fait un truc dessus, on est curieux. On va aller plus en profondeur parce que quelqu'un me dit « mais comment est-ce qu'on peut avoir du cuir humain ?» Alors moi, je pars du principe, et je l'avais dit ça là, dans l'émission là, tout à l'heure, il y a des mecs qui sont méga friqués. En fait, n'ont plus d'attrait à la vie, ils se disent pas plus d'attrait à la vie, mais ont déjà tout fait. Tu vois, tellement friqués qu'ils sont blasés de tout, qui repoussent de plus en plus loin les limites de ce que tu peux avoir, les limites les sensations. Les sensations, exactement. Donc d'où le cuir humain. Moi, franchement, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un taré qui se dise ouais, j'ai offert du cuir humain. Moi, ça m'étonnerait pas. Un mec méga friqué est-ce que c'est pris sur quelqu'un qui est vivant ou quelqu'un qui est mort ? Je vais vous raconter un truc vite fait. J'ai un pote, et ça c'est assez horrible. Sa copine est partie en Chine. Elle a été dans des quartiers où il ne fallait pas aller. Et en fait, elle a été chopée et elle a été accompagnée d'une copine. Et cette copine, en fait, cherchait partout après sa copine, etc. Et ils ont retrouvé son corps dépecé avec des organes qui ont été enlevés. Don d'organes, le don d'organes. Le don d'organes, normalement, se veut être international. Non, mais écoutez, c'est important. C'est international. Quand t'as besoin d'un cœur, t'es sur une liste officielle. Normalement, tout le monde est rangé à la même enseigne. Oui. Mais quand t'es méga friqué, tu te le procures comment ton cœur ? T'es riche à millions, t'es riche à milliards. Et tu dois attendre. Le riche à milliards, hein, je suis sûr qu'il s'en bat les couilles. Il a les moyens de savoir un cœur neuf. Et ben, il y a un marché noir qui existe et donc du coup, il est accessible, à mon avis aussi, mais c'est immonde. Via le darknet. Alors, ça va être de plus en plus loin, les gars. Je suis désolé, mais on en parle. Hein. Il faut parler de ces choses-là et prévenir les parents qui nous écoutent peut-être ou n'importe qui. Le dark web, il y a plein de gens qui tentent d'y aller de temps en temps. On en parle dans cette émission, pas pour que vous y allez, pour vous dire, faites attention. Faites attention, ça peut être très dangereux, ça peut se retourner contre vous. Hein. Tu vas sur le dark web, tout d'un coup, ton ordinateur, il est bourré de fichiers pédopornographiques. La police débarque et t'es condamnable tout de suite. Non mais c'est ça, mais même si t'as jamais regardé ces vidéos même si t'as pas regardé, ouais c'est ça. C'est tout, c'est-à-dire que si maintenant, en fait détenir c'est interdit. Ce qui veut dire que même si tu n'as pas regardé, tu ignores que t'as ça dans ton ordinateur, tu es attaquable en justice. C'est super grave. Et donc du coup Joy, on y arrive, malheureusement, on trouve ce genre de merde en fait, de la pornographie infantile. Ça c'est horrible ça. Exactement. Ça c'est dingue. Et ça, voilà, bon, je suis père de famille, je pense qu'il faut pas être père de famille pour imaginer les pires trucs, désolé, on en parle, on essaie d'être sans tabou dans cette émission. Là-dessus, la police, ils sont constamment pour essayer de retracer des réseaux. Ouais, non, mais malheureusement, il y a pire. Bon, les trafics de faux papiers, ça, tranquille, on en a parlé. Il y a des secrets gouvernementaux et tout ça, ok, il y a pas de problème. Alors, il y a pas une sorte il y a pas des sites sataniques ou je sais pas très bien, là. Si, il y a des sites du coup pour trouver comment exécuter des rituels, des formules magiques, des choses comme ça en fait pour rendre gloire à Satan. Et attends, parce que là on va arriver sur un autre truc, les poupées sexuelles. C'est quoi ça ? Franchement, Joy,
Et moi, franchement, je suis prosterné, je sais pas quoi. Mais c'est quoi les Est-ce qu'on est dans le cas de la légende urbaine ou c'est vraiment réel, mais ça? Tu peux acheter des poupées sexuelles. Ah ouais, non mais Lara, Je pense que c'est une légende urbaine. j'espère que c'est une légende urbaine. Comment est-ce qu'on appelle ça, les poupées gonflables? En silicone là? Oui, les Non, super belles poupées j'ose qui même pas font- vous dire. Joy, essaye de nous expliquer ça avec des euphémismes, s'il te plaît. Une jeune fille qui va se faire kidnapper et on va lui enlever les membres. Du coup, on va lui couper les avant-bras et les jambes en dessous du genou. On va lui... Ah, mais pourquoi vous faites ça? Oh, mon corps. Voilà, et bref, ça devient une poupée sexuelle. Voilà, bref. Attends, ça, on est dans la légende urbaine, on n'est pas sûr de ça. Non, on n'est pas sûr. Ok, voilà, bon. Par contre, il y a un truc qui est avéré, il paraît que ça c'est vrai, on peut les choper, c'est des tueurs à gages. Ouais, ça c'est vrai. Donc Joy, tueur à gages aussi, ça c'est possible. Hein. Oui, c'est possible. Après, il y a des sites, forcément, c'est des arnaques parce qu'on en profite du coup de la popularité. Et peut-être l'argent de aussi. ce genre de site. Du coup, il Et y a du peut-être coup- des gens qui proposent des services. Si tu as des bitcoins, tu les payes. En fait, ils font rien. Voilà, exactement. vrai. Ils prennent l'argent et ils ferment le site. On dit Vince, attention, il y a du terrorisme aussi dans le darknet. Ah bah, bien sûr, j'imagine qu'ils vont. C'est par là. Du coup, bah oui, il y a des terroristes du coup qui font, qui postent leurs vidéos, qui essayent de faire du recrutement. Je lis un petit peu, parce que je suis en même temps sur le tweet, hein, donc je lis un peu tout. Bon, le cannibalisme, t'as des photos de forums, ou comment est-ce qu'on cuit là, c'est quoi exactement de faire un ragoût de viande humaine? Il y a des sites du coup, pour apprendre à cuisiner la viande humaine. Il y a aussi des sites comment bien cuisiner une femme, comment bien la préparer. La tartinée. Et vous avez aussi des gens qui postent des annonces pour se faire manger eux-mêmes. Ouais, eh ben ça, Arrête ça c'est vrai, parce qu'il y a une histoire en Canada, je sais pas si vous avez entendu cette histoire oui, là. on a entendu Le ça. chinois qui s'est fait manger, le mec avait publié une annonce sur un forum où il a demandé, ouais voilà, moi je voudrais, quelqu'un a mis une annonce, je voudrais manger quelqu'un, et quelqu'un a répondu, moi je veux me faire manger. C'est là que le chinois a rencontré le canadien, et en gros le mec, le chinois, bah, ils l'ont retrouvé coupé en morceaux dans le frigo, et le mec a été au rendez-vous pour se faire manger, mais en volonté, il le voulait. C'est des trucs glauquissimes quoi. Par contre, pour Luca Roccomagnotta, du coup, c'est pas lui qui voulait se faire manger en fait. C'était juste qu'il s'était rencontré sur un site pour pratiquer des pratiques sexuelles quelconques. Et du coup, il s'est fait piéger, il s'est fait manger. Ah, d'accord, il y a des pieds. Oh là là. Bon, sinon il y a des hackers, tu peux recruter des hackers si t'as envie pour pirater n'importe quel compte. Genre tu veux pirater le compte Voilà. Facebook de ta copine, tout ça quoi. Ah, bien. Enfin, non, pas bien. Enfin oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore abordé comme thème du coup, Joy? Aussi, vous avez de la vente d'armes. Ouais, c'est vrai. Ça, vous le trouvez sur le site Silk Road, enfin le site du coup qui a fermé. Des films avec des mecs qui se font couper en machin par des gars richissimes. Il y a des vidéos streaming qui ont lieu dans Darknet avec des gens qui sont en train de regarder ça en fait. Ah, mais ça dégoûte. C'est ça? Oui, par contre c'est une légende parce que on m'a du coup fait remarquer que l'utilisation du coup du logiciel, enfin du programme pour accéder au dark web, il est vraiment très lent. Du coup, ça peut être très peu probable que ce genre de choses ait lieu, Ah. mais on sait jamais. C'est possible. Vous savez quoi, moi je me dis un truc. L'être humain est capable de faire des choses géniales, incroyables, et parfois il peut faire des choses immondes. Il suffit que franchement, vous êtes dans le darknet, il peut se passer un truc qui arrive à plein de gens. Tu ramasses le virus qui envoie des mails à tous tes contacts. Imaginez, le mail à tous les contacts, c'est des vidéos interdites par la loi. Vous êtes fou. Alors, franchement, c'est foutu. Hein. Ouais, c'est vrai. La police débarque chez vous tout de suite, vous êtes dans les pires merdes, après expliquer, j'étais dans le darknet, gna gna gna, j'aurais pas dû, hein, je savais pas. Non, franchement, voilà, faut éviter. Joy, on peut te retrouver sur Twitter, où tu expliques vraiment les choses beaucoup plus en détail, tu essayes de distinguer, un vrai travail journalistique, hein, distinguer le vrai du faux. Allez voir, c'est joyeusement, avec 2 underscores à la fin, Joy, J-O-Y, yeusement, avec 2 underscores, de toute façon, on va partager ça sur nos réseaux. Merci à toi, Joy, c'est super cool. Merci à vous. Bisous. Merci, Joy. Bisous. Eh ben, il faut vraiment qu'on règle ça. Hein. Et salut tout le monde si vous venez de vous connecter sur le live. Et on a été déconnecté du live radio. On a été déconnecté complet. C'est la merde. C'est la merde. Et je vais écrire un message à tout le monde là sur le WhatsApp parce que c'est juste ouf. Salut les gars. On a été piraté ou je sais pas quoi. C'est le dark web, on n'aurait pas dû parler du dark web, je crois. Grave. Je crois que c'est les hackers. Les hackers. On a été hacké, t'imagines, on a été hacké. Ça se trouve, on a été hacké.